est gardé. Alors, Katutu, to novo, eyo, wabi, passima. Le thème est la délivrance des âmes blessées. Une dernière sur le Salomon, voilà, un vote, ou pas il a matin. Nous allons lire le psaume 43, le verset 1 à 5. Salomon, voilà, un vote, ou pas il est amateur. Psaume 43, le verset 1 à 5. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'impression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je réclame votre attention très particulière pour suivre très attentivement cet enseignement. La Bible dit que Élie écoutait et Dieu lui ouvrait le cœur. Donc, à nous d'écouter, à Dieu d'ouvrir nos cœurs. Et je voudrais que Dieu nous fasse grâce tellement afin que nous soyons pleinement dans ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Nous sommes dans une société. Nous sommes dans une communauté. Nous vivons ensemble. Nous sommes dans l'assemblée des croyants. Et nous habitons parmi les non-croyants. Nous sommes en interaction avec le monde de Dieu et le monde des hommes. Ça veut dire qu'à tout moment, nous pouvons blesser quelqu'un ou quelqu'un peut nous blesser. Et qu'est-ce que ça peut causer? Le Seigneur a ouvert mes yeux sur cette réalité. Et il voudrait que nous comprenions comment, si nous blessons une âme, ce qui devait nous arriver et comment il faut que nous vivons la délivrance de cette âme pour ne pas subir les conséquences de nos actes. Lorsqu'on parle de l'âme, il est question de tout ce qui est du domaine de la pensée, du sentiment, c'est-à-dire de l'émotion, du caractère et de la conscience. Nous voyons et le propos et nous
c'est le lame éteint. Qu'appelé les qui amela amebénungala non des endroits. Donc là, quand nous parlons de l'âme, Nous voit. c'est le vivant, l'être vivant Ni amebakbe. qui a commencé à exister lorsque Dieu souffle le souffle de vie dans les narines de l'homme formé à partir de l'argile. Que Dieu a bien non comme estimé mao bon ayale be monti omea. Genèse au chapitre 2 verset 7 nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. On se bat dans les bandes à état vécu que adrien be mao amebeton to anikoji. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et au bon ayale bon les be monti omea. Et l'homme devint en hébreu un nefesh. Et amebeton zou les hebrews do ben nefesh. Nefesh veut dire l'homme intérieur. Nefesh a comme ni meton. C'est-à-dire la vraie personne qui peut sentir, qui peut penser, qui peut agir sous l'effet de l'émotion. Amen. Toto que les que la tino de susu que c'est le lamela no ici et que eternal no ici. C'est cette personne Amen. qui, lorsqu'il est blessé, Et yo ta bien mentia. c'est-à-dire lorsqu'il est offensé, Yo ta bien tia. en d'autres termes encore, Les globaux beaucoup mea. lorsqu'elle vit dans la douleur à cause d'une offense, Yo ta bien tia et belé no ve c'est mea. cette personne réagit. Amea et denazon. Quand on blesse quelqu'un, Yo ta bien mentia. quand on provoque la douleur de quelqu'un, Yo na be ve c'est pas amea ba mea. quand on met quelqu'un dans le malheur, Yo so ameli so de chokwe vende mea. cette personne devient un danger pour celui qui l'a blessé. Amea suna afokuna ameke ta bien tia. Il devient un véritable problème pour celui qui l'a offensé. Et suna ko he grande na mea. Et d'habitude, les chrétiens surtout ignorent ce qui peut venir, ce qui peut provenir de cet acte-là. Et j'ai à Christo tom na ngela ke doso e nu jojo menam. Quelle peut être la source d'une âme blessée? Ngela teni doso pe abidete nu volentio. Qu'est-ce qui peut causer la blessure à une âme? Ngela tena be amela te tabi nu volentio. Je rappelle que l'âme, ce n'est pas le corps, Le don ko di be nu voa nyenchilan. mais l'âme, c'est l'être vivant dans le corps. Va nu voa ni amea ame kele nchilan mea. Et lorsque l'âme d'une personne est blessée, Yo tabi amele be nu vontia. la guérison est plus lente que lorsque le corps est blessé. Nu vo be doyoyo ambana me kabo so ku nchilan be doyoyo. Car la personne intérieure de quelqu'un se sent blessée, ou se sent offensée, ou se sent dans la douleur, dans la tristesse, à cause d'un acte, sa guérison est beaucoup plus lente que lorsque le corps est blessé. Ye wona de tabi ame to na ame dia. Ebe toyo yo vana me kaba so ka ple ntina me be veve sesio. Nous sommes dans Somme au chapitre 43. Une le psalm ba ba etabla le voton me. Et dans ce psaume, Le psalm ya me. nous voyons David qui a commis des péchés.
Ikpo David renouveau souvent. Et un jour, il s'est rendu compte pour venir à la repentance. Et Bereka, et tout c'est moi, et Beva Dimeton. Et parce qu'il a commis le péché que la Bible ne nous a pas révélé dans le psaume, les ennemis ont profité. Les hommes se sont levés. Et ils l'ont persécuté. David dit, défends ma cause contre une nation infidèle. Ça veut dire que les persécuteurs de David ici ne sont pas juifs. Ils font partie des nations infidèles, c'est-à-dire des nations qui ne servent pas le Dieu de David, le Dieu d'Abraham. Et ils profitent de la fragilité de David, de la faiblesse de David, pour lui infliger des blessures et des torts. Et David a compris que c'est parce qu'il a péché que la porte est ouverte pour les ennemis. David sait quand même qu'il y a il s'est répandu. Et il décide d'aller à Dieu qui peut lui pardonner. Il dit, j'irai vers dans ton hôtel. C'est-à-dire là où le péché est pardonné. Aujourd'hui, on peut dire, j'irai vers Jésus qui est mort sur la croix pour ma vie. Donc, le péché contre Dieu est une affaire entre Dieu et David. Ça ne regarde pas les ennemis. Ça ne regarde pas ceux qui ne sont pas en alliance de Dieu avec David. Mais à cause du fait qu'ils ont su qu'il a péché contre Dieu et qu'une porte est ouverte sur lui, et les ennemis l'ont attaqué. Et ils l'ont blessé mortellement. Mais la blessure n'a pas été une blessure dans la chair. Cette blessure n'est pas faite contre son corps. C'est une blessure qui a provoqué, qui a mis en mal sa personne intérieure. En sorte qu'il dit que son âme s'abat. Que son âme gémit. Donc ce n'est pas une blessure dans le corps, mais c'est une blessure de l'homme intérieur, de la personne qui vit dans le corps. Est-ce qu'on vous a une fois blessé à l'intérieur? Est-ce que vous avez une fois été trahi par quelqu'un? Est-ce que vous avez subi les injures de quelqu'un un jour? Est-ce qu'on vous a une fois blessé, non pas dans le corps, mais dans votre personne intérieure? Comment avez-vous senti? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre âme?
les signes qui prouvent que l'âme de quelqu'un est blessée. Donc les signes ou les preuves d'une âme qui est blessée. La première chose, ce sont les larmes. Le corps ne mène pas les larmes. Quand vous voyez les larmes de quelqu'un, les larmes symbolisent l'expression silencieuse d'un bruit à l'intérieur de l'homme. Il ne peut pas exprimer la grandeur, l'énormité de sa souffrance. Alors, ce qui le manifeste, que cette douleur est plus forte que lui, sont les larmes. C'est comme on vient de laver un habit et on le presse pour faire sortir de l'eau. Lorsque l'âme est surchargée, la manière de s'exprimer, ce sont les larmes. Dans Somme 6, verset 7, il avait dit: je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Donc, la force de gémissement, la grandeur de ce que David traverse, le poids de ce qui pèse sur son cœur, s'exprime par les larmes. Et le jour il rit devant tout le monde. Mais la nuit, c'est pour verser de larmes. Il dit: ma couche est baignée de larmes. Cela exprime jusqu'à quel point David souffre à l'intérieur de lui. Il a fait des guerres, David. Il a fait des combats. Il a lutté contre des géants. Mais il n'a jamais été blessé à la guerre. Mais dans sa maison, dans sa famille, dans son pays, il reçoit quelque chose de plus pesant dans son âme. La souffrance s'investit dans son âme. Jérémie dit: si même on peut amener un contenant, ça ne peut pas porter mes larmes. Si je peux trouver des vases, j'allais verser dedans mes larmes et la vase serait pleine. Il a été blessé. Il a été offensé. Il s'est senti meurtri. S'il y a quelqu'un ici et sur son cœur pèse une souffrance, non pas externe, mais à l'intérieur de toi, tu souffres, tu gémis en toi, en sorte que la seule chose que tu peux faire, c'est de pleurer dans la cachette, que le Seigneur te guérisse. Que Dieu te guérisse.
La deuxième chose, Nous veillons. c'est le gémissement. C'est le bruit non verbal de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le bruit non verbal. Tu parles en toi, mais ça ne sort pas en voix. Ça se localise au niveau de la pensée, de la réflexion. La lourdeur du cœur. Parfois on dit à qui je vais m'adresser. Qui peut me comprendre? Qui peut me soulager? Il y a un homme qui a fiancé une demoiselle. Et à quelques jours de leur mariage, il surprend sa fiancée avec son grand frère. Dans des conditions peu recommandables. Et quand il les a surpris, jusqu'à arriver dans sa maison, la seule chose dit: oh, 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 oh. C'est tout ce qu'il dit jusqu'à arriver à la maison. Et il a décidé de ne jamais marier encore. Qu'est-ce qu'il a blessé? Où est-ce qu'il est blessé? Où est-ce qu'il souffre? C'est sur son corps? Non. C'est son esprit qui est sauvé? Non. C'est son âme. Son émotion est blessée. Sa pensée est blessée. Sa conscience est blessée. Son caractère est déformé. Le gémissement, il bat dans son cœur. Il ne peut pas l'exprimer. La douleur de son cœur n'a pas de mots pour s'exprimer. Autre chose, c'est l'abattement du cœur. Il est tellement blessé que s'il voit son offenseur, alors que la personne ne lui a rien dit, son propre cœur commence à se battre à l'intérieur. La souffrance de ce qu'il a subi fait que son cœur bat. On dirait qu'il a du feu sur son cœur. Il n'y a pas d'eau glacée qui peut l'apaiser. Quand cela arrive à quelqu'un comme ça, celui qui lui a causé ça est en danger. C'est de ça nous allons parler. C'est de ça nous parlons. Si quelqu'un fait tort à son prochain et que le prochain ressent la douleur, la blessure dans sa personne intérieure, celui qui lui a causé ce tort est en danger, est en problème, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Quelles sont les conséquences lorsque je blesse le sentiment de quelqu'un? Tu ne vas pas marier la personne.
Et tu fais comme c'est toi qui l'aimes. Alors que tout son espoir est sur toi. Tu l'abandonnes. Tu le jettes comme un mouchoir. Il est blessé. Tu t'en vas. Tu penses que tout va bien se passer. Tu blesses la personne. Il ne dit rien. C'est plus dangereux. C'est trop dangereux. Si parlait, ce serait mieux. Car la blessure de l'âme s'exprime dans le silence. Je peux redire ça. La blessure de l'âme s'exprime dans le silence. Et seul Dieu écoute la voix d'une âme blessée. Je répète. Seul Dieu écoute la voix d'une âme blessée. Dans Exode au chapitre 2, versets 23 à 24. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Verset 23 au verset 24. Longtemps après, vas-y avec moi. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Écoutez bien. Ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montaient jusqu'à Dieu. Un rideau c'est aussi. La servitude leur arrachait le cri qu'ils font à Dieu. C'est-à-dire qu'ils souffrent tellement. Et quand il veut parler, la douleur est très forte pour leur enlever la voix de leur cri. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est une vérité que Dieu veut nous communiquer ce soir. Verset 23, il est dit, 24, il est dit, Dieu entendit leur gémissement. Donc, Dieu n'a pas entendu leur cri. Car la servitude comment on dit ça? Anéanti leur voix. Et cette voix s'exprime par le gémissement en eux. Et Dieu n'a pas écouté le cri. Mais le gémissement a été leur prière maintenant. Donc, le gémissement, la souffrance de l'âme est une prière même si la bouche ne parle pas. Même si la bouche ne parle pas, le gémissement, la blessure de l'âme est une prière. C'est une prière que Dieu écoute.
Et seul Dieu écoute. Romains au chapitre 8, verset 26. Il dit, lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous vivons en dehors du plan de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas parler à Dieu pour nous. Il a la mission d'intercéder. Mais notre façon de le blesser fait qu'il intercède par des soupirs inexprimables. Donc sa douleur sur la vie que nous menons fait qu'il ne peut pas faire sortir sa voix. Et il s'exprime, mais qu'on ne peut pas vocaliser. On ne peut pas vocaliser son expression. Il soupire, mais on ne peut pas l'exprimer. Et ça veut dire que la souffrance de l'âme, la souffrance de quelqu'un à l'intérieur de lui est une prière à Dieu. Lorsque Caïn a tué Abel, en Genèse au chapitre 4, verset 10, l'Écriture dit, le cri, dit la voix du sang de ton frère crie jusqu'au ciel. Écoutez ça. Quand Caïn a versé le sang d'Abel, est-ce que Caïn a écouté le sang d'Abel parler? Autant il parlait, autant son sang parlait. Car les voix de l'âme, c'est seul Dieu qui l'écoute. Donc quand tu blesses quelqu'un, quand tu fais mal à quelqu'un, quand tu rends une personne mal à l'aise, quand tu pousses quelqu'un à la souffrance à l'intérieur de lui, s'il ne te parle pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté ce qu'il dit. Même si la personne ne dit pas, oh Dieu, le fait de souffrir, Dieu écoute la voix de l'âme. Nous sommes à l'église. Mais nous nous blessons. Chacun piétine son proche. Et nous disons, Seigneur, bénis-nous. Car l'âme de quelqu'un blessé, à l'intérieur de quelqu'un est blessé. À cause de toi, quelqu'un ne peut pas dormir la nuit. Qu'est-ce qui peut arriver? La personne parle à Dieu. Sans le savoir. La personne parle à Dieu sans le savoir. Tu montes dans le compte de quelqu'un. Même s'il ne parle pas. Dieu écoute la voix de sa douleur. Qui a vu Abel? On a vu son sang par terre. Il y a eu un silence.
il y a une voix plus forte que le silence. Mais ce grand silence est un micro qui porte la voix du sang au ciel. Alléluia. Apocalypse au chapitre 6, verset 10. Apocalypse au chapitre 6, verset 10. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Il nous est dit que les âmes de ceux qui sont tués dans la nouvelle alliance et qui sont sous l'autel de Dieu au ciel crient à la vengeance de Dieu. Il dit, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu nous venger? Il ne leur a pas été dit qu'on ne le fera pas. Mais il leur a été dit d'attendre encore un peu. Jacques au chapitre 4, verset 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu s'oppose. Dieu ne se tient pas du côté de ceux qui sont orgueilleux. C'est dans la nouvelle alliance. Donc si tu cherches pour toi et tu blesses l'âme de quelqu'un, tu n'es pas de ton côté. Tu n'es pas avec toi. Pour ton onction. Dieu n'est pas de ton côté. Et vous savez, je vais revenir un peu sur Caïn. Et ceux qui sont des chrétiens et qui se permettent d'avorter comme ils veulent. Ceux qui versent du sang innocent. Est-ce que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes de la famille de Dieu? Est-ce qu'on se souvient que nous sommes les régénérés? Que nous sommes purs et non impurs? Que nous sommes dans la lumière et non dans les ténèbres? Que nous sommes célestes et non terrestres? Lorsque Caïn a tué Abel, vous savez, le sang en hébreu c'est dam. Le sang en hébreu c'est dam, ça veut dire le sang. Ou encore le liquide du raisin. Mais quand dit la voix du sang d'Abel crie, ce n'est pas dame qu'on a écrit à l'hébreu. On a dit Déméi. Déméi veut dire les sangs. Donc ce n'est pas un sang que Caïn a versé. C'est les sangs de Caïn. Et les sages d'Israël nous expliquent en disant que la raison pour laquelle la Bible, le Saint-Esprit a dit les sangs d'Éméi, c'est quand Abel il tuait sans le savoir
les milliards de personnes qui vont sortir d'Abel après. C'est Noé seul qui s'est multiplié jusqu'à nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça veut dire que si on avait tué Noé, toi aussi tu ne serais pas là. Donc, tous ces mondes qu'Abel devait être père sont tués là. Ça veut dire si quelqu'un avait tué Noé, toi aussi aujourd'hui, ton sang crie contre la personne. Voilà le danger de faire avortement. Tout le monde gémit contre toi. Quand vous blessez l'âme de quelqu'un, toute sa descendante crie contre toi. Quand vous trahissez quelqu'un, quand j'ai trahi, je te trahis. C'est toute ta descendance que je trahis. Parce que la voix de l'âme est une voix générationnelle. L'âme se trouve dans le sang. Revenons dans notre église. Lisons comment peut-être, par exemple, un fidèle peut offenser, blesser l'âme de son pasteur. Allons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, jeune veut dire jeune en âge ou jeune dans la foi chrétienne. Donc tu n'as pas grandi dans la foi. Dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Ancien ici en grec c'est presbyteros. Ça veut dire pasteur. C'est-à-dire celui qui dirige une église. Celui qui est devant une église. Il dit donc soyez soumis à vos presbyteros. Et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux hommes. Ça veut dire dans une église où tu es enfant de Dieu et tu es rebelle à ton dirigeant, tu blesses son âme sans le savoir. Et je vous ai dit que la voix de l'âme, c'est Dieu seul qui écoute ça. Quand tu le blesses, quand tu te lèves contre lui, quand tu provoques chez lui de la tristesse, de la blessure, Dieu ne sera pas de ton côté. Pierre dit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, que Dieu va te résister. Dieu va décider de ne pas être de ton côté.
Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et je comprends pourquoi il est dit. Dans Hébreux, je crois, chapitre 13, il dit, soumettez-vous à vos conducteurs, afin qu'ils ne fassent pas leur ministère par obligation, ce qui ne serait pas pour vous un avantage. Donc, nous voyons ici, peuple de Dieu, que si nous sommes des chrétiens, nous vivons dans la même maison, nous sommes dans la même famille, nous adorons le même Dieu, nous invoquons le même nom de Jésus. Mais quand nous faisons du tort l'un contre l'autre, la souffrance de l'autre, même s'il ne dit rien, n'est pas de ton avantage. C'est dangereux. Est-ce que tu as blessé quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'a blessé? Est-ce que quelqu'un t'a offensé? Est-ce que quelqu'un a fait que toi-même tu as dit, oh, yo. Ce soir, je veux que tu le dises à Dieu pour qu'il guérisse ton âme. Parce que celui qui t'a fait ça, il doit être délivré de ta souffrance. Dieu me dit, il y a beaucoup de personnes. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas mes enfants. Elles n'auront pas la joie permanente. Parce qu'ils ne font que blesser des âmes. En blessant des âmes, je rejette à eux. Si tu as blessé l'âme de quelqu'un, si tu ne peux pas aller lui dire, aller lui demander pardon, tu vas aller à genoux. Tu vas prier. Tu te mets dans n'importe quelle position. Et tu parles depuis le fond de toi, Dieu. Parce que tu dois être délivré. Cette délivrance se trouve dans le sang de Jésus. Hébreux chapitre 13, verset 4 dit que la voix du sang de Jésus crie plus que la voix du sang d'Abel. C'est-à-dire si l'âme de quelqu'un réclame la justice de Dieu contre toi, si l'âme de quelqu'un réclame la justice de Dieu contre toi, l'âme de Jésus va parler à ta faveur. Le sang de Jésus va s'exprimer pour toi. Ce soir, peut-être le mal que tu traverses va trouver sa guérison aujourd'hui. Est-ce que l'Église va revenir à elle? Va parler à Dieu. Oh Seigneur, je l'ai blessé. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas. J'ai compris ce soir que le fait que j'ai fait ça contre lui, son âme s'exprime. Lui-même ne sait même pas que son âme s'exprime. On peut blesser une âme. On peut faire mal à une âme. Dans Jean chapitre 12, Jésus dit
mon âme gémit, mon âme souffre jusqu'à la mort. Et nous voyons ici le fait que Donc l'âme souffre. nous voici la bébé. Oh, voici ce que les sages d'Israël nous disent. Ils nous disent que dans les psaumes, l'âme s'entretient souvent avec Dieu. Alors que la personne même ne le sent pas. Est-ce qu'on t'a blessé? Est-ce que ton mari t'a blessé? En sorte que tu as dit, si je le quitte, on va dire que c'est moi qui ne peux pas marier un homme. Et tu es avec lui. Non pas parce que tu es en joie. Mais tu es avec lui. Parce que tu veux qu'on dise que tu es marié. La douleur que tu sens en toi est une prière à Dieu contre lui. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, c'est toi seul qui peux guérir une âme. C'est toi seul qui peux guérir mon âme. C'est toi seul qui peux guérir ce que je traverse. Toi, homme, est-ce que ton mari t'a fait quelque chose? Tu es là jusqu'à un jour, tu te rappelles de ça, tu es blessé. C'est gémissement en toi. C'est une prière. Sans que tu le saches. Seul le sang de Jésus peut nous délivrer de la souffrance des âmes des autres. Matthieu chapitre 23 verset 35. Jésus dit aux Juifs, aux pharisiens, aux sacrificateurs, il leur dit. Et je vous le dis, qu'on redemandera le sang de tous ceux que vous avez tués depuis Abel. Les gens qui sont là au temps de Jésus, est-ce qu'ils ont tué Abel? Est-ce qu'ils ont tué Abel? Tous les descendants de Caïn sont morts dans les déluges. Et Jésus dit, le sang, sa prière trop fort. Le gémissement de l'âme de quelqu'un est trop dangereux. La blessure d'une âme est trop dangereuse pour celui qui l'a blessé. Donc Jésus est là. À moins que ces Juifs croient en Jésus, alors là, le châtiment là est arrivé. Les conséquences sont arrivées. Mais s'il ne croit pas en Jésus, ce soir quelqu'un va parler à Dieu. Non, Seigneur, j'avais blessé l'âme de quelqu'un. Et j'ai compris ce soir que ce que j'avais fait, ça peut empêcher ma bénédiction. Ça peut empêcher mon mariage. Ça peut empêcher mon expansion, ma croissance, mon développement, ma paix, ma joie. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce moment et dire Seigneur, Seigneur, délivre-moi des âmes qui pleurent
peur à cause de moi. Mais Jukam de nouveau pour les familles de Taniti. Ceux que j'ai blessés, Avec continue d'Abidoa. les avortements que j'ai fait, Il faut qu'on m'kevaya. les gens que j'ai insultés, Amoko mzuvaya. les gens que j'ai trahis, Amoko mblevaya. ceux contre qui ils sont dans la même église, mais que je vis contre eux. Amoko ti to mi le ame kamera. Nimno na gbe. Mdona go titre do wanti. Oh Seigneur, Wa peto. délivre ma vie. Juka na gbe. Est-ce que tu parles? De ole ponama wa. Est-ce que tu parles? De ole ponama wa. Même si celui que tu offenses n'est pas chrétien, Et avec qui au début doit y avoir le gémissement de son âme. mais nous voyons nous haha. Oh! Oh, David dit ceci: David B. défends ma cause contre une nation infidèle. Il dit, même si je pêche, c'est entre moi et toi, Seigneur. Ça ne regarde personne. Mais ils ont profité. Ils ont connu comment me faire du mal. C'est pourquoi défends ma cause. Dis, rends-moi justice. Ne me t'accorder d'ignorer. Si c'est qu'il ne m'a pas offensé, Ne me y si c'est pas qu'il a gâté quelque chose sur moi, si c'est pas que c'est lui qui s'est levé contre moi, si c'est pas que c'est lui qui m'a offensé, et que j'ai parlé, et que c'est moi qui n'a pas été juste. Oh Seigneur, oh Seigneur, franchement, Seigneur, franchement, que le cri de quelqu'un là n'empêche pas ton bonheur. Tu as déjà la vie éternelle. Ton éternité ne sera pas endommagée en rien. Dans ce monde. La personne soit convertie ou pas. Nous, on a dit blessé à Médéa. Que mon acte qui a blessé quelqu'un, oh Seigneur, interviens. Délivre mon âme. Tout calme voix. Délivre-moi d'une âme blessée. Seigneur, délivre-moi d'une âme blessée. Est-ce que j'ai déçu quelqu'un? Est-ce que j'ai déçu quelqu'un? Est-ce que j'ai déçu quelqu'un? Quelqu'un a cru en moi. Et que je l'ai blessé, je l'ai tourné dos. Et que je suis allé de derrière lui, que je l'ai propulsé au devant. C'est quelqu'un qui a trouvé un boulot qui m'a appelé. Que je suis venu, j'ai fait licencier la personne. Si la personne t'aime, il va commencer à te maudire. Si la personne dit que Dieu guérisse les âmes. Les âmes qui sont blessées. Les âmes qui sont en souffrance. Les âmes que nous avons blessées. Nous leur avons fait du mal. Nous leur avons fait souffrir. Peut-être aujourd'hui, on ne vit pas encore certaines conséquences. Nous devons nous repentir vite. Nous devons nous repentir très vite.